Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il existe une règle plutôt récente à laquelle sont soumis les projets de construction, c'est la rétention des eaux pluviales. Alors ça n'a rien à voir avec l'idée de récupérer l'eau de pluie pour son usage personnel, pour arroser le jardin ou pour les toilettes. En fait, la rétention est imposée de plus en plus par les règlements d'urbanisme afin de limiter les rejets d'eau en cas d'orage sur le réseau public. Alors pourquoi on veut limiter ce rejet d'eau pluviale? Tout simplement parce que en cas d'orage, les stations d'épuration se retrouvent vite saturées, ce qui fait qu'elles vont devoir ouvrir les vannes et tout renvoyer vers le milieu naturel, y compris les eaux usées, puisque bien souvent c'est mélangé, et du coup ça c'est source de pollution et ça accentue les risques d'inondation. Donc aujourd'hui l'objectif des communes c'est de résoudre ce problème et puis surtout de ne pas l'aggraver par les nouvelles constructions. Du coup, chaque nouvelle construction doit temporiser son rejet d'eau pluviale. Alors ça ne concernera pas les projets de rénovation, mais en tout cas les projets de construction ou d'extension. Donc en tout cas, la majorité des règlements d'urbanisme vont dans ce sens, et du coup, c'est un coût qu'il faut bien anticiper dans le cadre d'un projet. Alors j'ai trouvé un exemple de règlement là que j'ai sur l'un de mes projets à Saint-Victor-sur-Loire. Donc je vais vous citer l'extrait du plan local d'urbanisme. Donc voilà ce qui est dit. Le constructeur sera tenu de réaliser un dispositif permettant de réduire les débits déversés au réseau. Donc là, on comprend qu'on ne pourra pas tout déverser comme ça. Ce dispositif de gestion des eaux pluviales sera dimensionné pour une occurrence de 10 ans, c'est-à-dire pour une grosse pluie comme il en arrive tous les 10 ans, et pour des pluies de référence de 15 minutes. En sortie de parcelle, le débit de fuite maximum est fixé à 15 litres par seconde par hectare. Donc concrètement, ça veut dire qu'il va falloir prévoir une cuve qu'on pourra soit poser hors sol sur le terrain, soit mettre de manière enterrée. Elle peut être en béton ou en plastique. Et sa dimension va être calculée en considérant ce qui est demandé par le règlement et les données météorologiques. Donc il existe des bureaux d'études spécialisés qui vont pouvoir faire ces calculs, et puis il arrive que les règlements d'urbanisme simplifient un peu la démarche en donnant des volumes types en fonction de l'ampleur du projet. Donc une fois qu'on a mis cette cuve, en bas on va installer un petit tuyau de cet ordre de grandeur de diamètre qui correspondra au débit de fuite. Donc ça veut dire qu'en cas d'orage, la cuve va se remplir et puis elle va se déverser progressivement dans le réseau, et quand l'orage sera fini, elle va continuer de se déverser progressivement. Donc c'est pour cette raison que finalement vous ne pourrez pas l'utiliser pour arroser votre jardin, parce que la plupart du temps en réalité elle sera vide, puisqu'il lui faudra entre 2 et 3 heures à peu près pour se vider. Donc par contre, rien ne vous empêche d'installer une deuxième cuve à côté de la première pour votre usage personnel. Donc là moi j'ai un projet en cours où c'est justement ce qu'on a fait. Donc je vais vous montrer le schéma de principe avec les deux cuves. Donc là on a notre maison avec sa toiture. L'eau de pluie est récoltée, elle est acheminée ici dans une première cuve. Ça c'est la cuve de récupération d'eau pluviale. Donc en cas d'orage, elle va se remplir. Et puis en bas on aura un petit robinet ou une pompe qui permettra d'alimenter les WC ou d'arroser le jardin. Et en haut de cette cuve on va avoir un trop-plein qui va se déverser dans la deuxième cuve, donc c'est la cuve de rétention. Et celle-ci, elle va se remplir aussi à partir du moment où celle-ci sera pleine. Et ensuite elle va se déverser vers le réseau par ce débit limité. Donc c'est ce qui fait que peu de temps après l'orage, elle sera à nouveau vide. Donc on aura bien une cuve pleine, une cuve vide, et c'est ce qui fait toute la différence entre ces deux cuves. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo où je vous parlerai d'une alternative à la bonne vieille cuve en béton ou en plastique. Une alternative plus écologique et même plus économique, puisque oui, il existe d'autres solutions et je suis en train d'en expérimenter une sur un futur projet. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao!